Shalom, bien-aimé dans les seigneurs. J'ai reçu une révélation pour la République démocratique du Congo. C'est une révélation que j'ai reçue pour mon pays, la République démocratique du Congo. Alors, je vis dans cette vision, dans cette révélation, il y a eu comme une sorte de guerre. Et cette guerre, je le vis, c'était, je voyais même des communes. Je voyais des communes, je vis Ngalema, je vis Kitambo, je vis Limete, je vis Matete. C'était comme toutes les, presque la majorité des communes qui sont au centre ville que je vis. Plus il y a eu des guerres, je vis des militaires. Mais dans cette vision que Christ m'a donnée, je voyais des militaires. C'était comme des militaires congolais. Mais entre eux, ils sont en train de se tuer. Vous comprenez? Ils sont en train de se tuer entre eux. Des militaires congolais. Vraiment, vous devez comprendre cette vision. Je suis un Congolais. Mais quand même, on doit parler en français pour permettre l'audience soit élargie. Alors, l'esprit me dit ceci. Le problème de mon pays ne se trouvera pas par des dialogues. Là, c'est l'esprit du Seigneur qui me dit. Il me dit, le problème de ton pays ne se trouvera pas par des dialogues. Le problème de ton pays se trouvera par une détermination et puis la volonté de repousser les ennemis. Si vous amenez toujours les dialogues n'aboutira pas. Et il me dit même que les dialogues que vous voyez, les dialogues qui se déroulent actuellement à l'étranger n'aura pas de résultats concrets. Il y aura toujours des tiraillements. Et fin de ces dialogues, tous les deux camps, même les camps de l'ennemi et les camps de nos compatriotes, il n'y aura pas l'attente. Et le combat va poursuivre. L'esprit me dit que ce combat va venir même en Kinshasa. Il y aura un combat, il y aura une guerre dans la capitale. Le dialogue ne donnera pas la paix. Le dialogue ne donnera pas la paix. Dites aux autorités, à tes autorités, de se concentrer plus pour se défendre contre l'ennemi, non pour aller se négocier. Vos ennemis profitent les négociations afin d'articuler et puis d'avancer et de créer de nouvelles stratégies pour neutraliser votre pays. Parle aux autorités de ton pays. Là, c'est l'esprit me dit que le dialogue ne donnera pas la paix dans votre pays. Au contraire, ça va encore faire aggraver la situation. La voie du dialogue, c'était une stratégie que l'ennemi de la RDC avait voulu que cela soit pour que lui avance et crée de nouvelles stratégies et corrompre afin d'attaquer le pouvoir en place. Mais dites au président de ne pas se concentrer plus sur le dialogue, mais de rester focus sur la guerre et le pouvoir de riposter plus les ennemis. Il me parle, il me dit, dans les jours à venir, dites aux autorités de créer des couvre-feux dans le pays, surtout dans la capitale, dans des provinces que l'ennemi n'a pas mis le pied. Car l'ennemi, il nous a déjà infiltrés. Il vit avec la population congolaise. Ils attendent que le mot d'ordre pour que le pire se manifeste dans votre pays. C'est un secret des ennemis. Moi, je voulais vous révéler. Là, c'est le Christ qui me parle dans les songes. Alors, je demande à toutes les autorités, le message que je viens de voir n'est pas une plaisanterie. Prenez ça au sérieux. L'esprit m'a répété, me dit, le pays ne retrouvera pas sa paix par un dialogue. Il me dit, le pays retrouvera sa paix par une guerre. Vous devez se défendre et chasser l'ennemi. C'est le seul moyen que vous allez faire vivre votre peuple et puis gagner vos ennemis. Mais si vous entendez plus les dialogues, l'ennemi utilise ce silence pour créer de nouvelles stratégies et puis pour avancer petit à petit
dans les sièges des institutions. Le pays est vraiment entre la main, une partie de l'ennemi et une autre partie entre le compatriote, les Congolais. C'est ainsi parle l'Esprit de l'Éternel. Tout le président que vous voyez, qui nous entoure comme des voisins, ils vont changer de leur face contre votre président. Là, c'est l'Esprit me dit. Il me dit, tous les présidents qui sont tout autour de nous, ils vont changer leur face. Ils vont changer leur face. Ils ne sont pas loyaux envers notre président. Retenez ça. C'est le temps de compter plus sur ta propre force que non par les dialogues. C'est la voix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu protège la RDC, que Dieu bénisse le président Fachi, que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Voilà. Le numéro c'est 097 76 24 454. Numéro papa, il est dans la panneau.